Maillot vintage, veste d'entraînement, ancien logo d'équipe, l'esthétique du foot regagne du terrain. Le blokecore transforme le style des supporters en tendance de mode virale. Mais avec les maillots nationaux, ce sont aussi les symboles nationaux qui reviennent. Simple nostalgie ou attitude patriotique? À la base, les maillots sont utilisés pour distinguer 11 joueurs ou joueuses de ceux de l'équipe adverse. Et maintenant, ils existent indépendamment du terrain. On peut aussi porter un maillot de foot comme une déclaration, sans connaître les derniers scores. Un maillot porte toujours un message, et il représente une sorte de lien. Il peut servir à ouvrir des portes, mais aussi à en fermer. Un maillot peut afficher un message politique, si le club en véhicule un. Ou alors le maillot a simplement une dimension sociale, l'affirmation de l'appartenance à un groupe local. Un maillot du St. Pauli en est le meilleur exemple. Je m'appelle Pimf, je suis musicien, rappeur, créateur de contenu, fan de foot intéressé par la contre-culture. Oh, one, two step, wie hart darf conscious rap? Ich brauch nicht mein Songkonzept und jeder Song ist ein Monster-Track. En ce moment, j'observe de plus en plus de personnes porter des maillots sans pour autant être des fans. Je pense aux images de Jackson Irvine, Hector Bellerin, qui posent comme des mannequins et rendent cette tendance encore plus accessible. Et bien sûr, c'est cool. Moi aussi, j'aime en porter et les combiner à d'autres styles. Allez, c'est parti. Et voilà le premier. C'est le président du club champion de la première division népalaise qui m'a apporté le maillot en personne, sur son 2 roues. Pour moi, le blokecore, c'est la romantisation d'un supporter de football des années 90. Quelqu'un qui porte un maillot de foot cool et des jeans. C'est aussi étroitement lié à la masculinité, à l'image de l'homme blanc en quelque sorte. Afficher des marques sur les maillots, c'est pour moi directement lié au capitalisme. Je m'appelle Felicia Pennant, je suis la fondatrice et la rédactrice en chef de Seasons In, un magazine consacré au foot et à la mode, créé en 2016. Il a pour objectif de faire éclater la bulle de supériorité de l'Angleterre en matière de foot. Man, I got styly, man, I got swag. I be in a blue shirt, chasing a bag, long ball from the back. That could have been. That's another trophy, man, I just dab. Un maillot remplit une fonction particulière, comme un uniforme. Il crée un lien visuel, il témoigne d'une appartenance. Tout vêtement est un moyen d'exprimer son identité et de s'affirmer. On voit bien à quel point le design d'un maillot dépasse largement le cadre du foot. Pour moi, un maillot de foot, c'est l'équivalent du t-shirt de ton groupe préféré. La différence entre un t-shirt et un maillot, c'est que le maillot raconte une histoire et porte une identité. Je m'appelle Tselotte, je suis berlinoise, supportrice du Hertha Berlin, présentatrice, réalisatrice et fondatrice d'un club social. Enfant, cette identité de fan m'a manqué, j'en étais même jalouse. Et une fois à l'école, Hertha est devenu mon club. Je peux y aller quand je veux et je m'y suis complètement identifiée. Ce que je trouve passionnant dans la culture des supporters de club, c'est que tu peux la façonner toi-même. Chacun, chacune peut décider de porter le maillot d'un club. Un fan du Liverpool FC peut se promener avec ce maillot dans la rue.
personne ne se posera la question de savoir pourquoi et si il ou elle vient de Liverpool. Pour un maillot d'une sélection nationale, c'est une toute autre histoire. Je pense que le nationalisme va automatiquement de pair avec les frontières, le pouvoir, les États, le colonialisme, l'histoire et toutes ces choses-là. Mais le patriotisme à échelle locale a tout simplement une dimension plus culturelle. Je m'appelle Yuri Sternburg, je suis scénariste et réalisateur. J'ai longtemps été journaliste et je suis un fervent supporter du Hertha. J'ai grandi ici, dans un squat. Quand je dis « je suis originaire de Kreuzberg et j'en suis fier », c'est en fait pour moi presque l'antithèse de « je suis allemand et j'en suis fier ». Le quartier berlinois de Kreuzberg est synonyme de diversité culturelle, d'ouverture sur le monde et de politique de gauche. La fierté nationale y a peu de place. L'idée de base, c'est que nous avons grandi avec des frontières imaginaires. Voilà la raison pour laquelle on est fan d'un club ou d'un autre. Les maillots reflètent bien sûr une identité, mais aussi une exclusion. On veut appartenir à un club, à une équipe nationale, à un mouvement, une tendance. Et là, je m'interroge, c'est quoi ce concept? Parce que finalement, personne ne décide de son lieu de naissance. Les images de Berlin lors de la Coupe du Monde en 2006, 1 million de personnes avec des drapeaux allemands et des colliers hawaïens, montraient clairement cette idée du tous ensemble, tous unis. Le foot a un problème de racisme. C'est pas nouveau et ça m'impressionne pas. Le foot reflète toujours l'état d'une société. Est-ce que je dois rester chez moi parce que l'extrême droite gagne du terrain? Bien sûr que non. Ce qui agace le plus les gens de droite, c'est que je dis « c'est mon pays et j'adore vivre ici ». Ça les provoque, ça les énerve parce que tout est fait pour qu'on ne se sente pas à l'aise. La première étape a été le foot pour moi. Je mets ce maillot, je brandis le drapeau. C'est mon équipe et c'est mon pays. Donc oui, le maillot de l'équipe nationale allemande est pour moi un message politique. En Allemagne, les symboles nationaux ont une forte connotation historique. Parallèlement, on observe un besoin croissant d'identification collective, y compris dans le rap, la mode ou la culture pop. Le foot n'est pas seulement un sport. C'est une identité, une appartenance, une communauté. Il faut parfois des symboles nationaux pour s'identifier à quelque chose. Et le maillot est un symbole. Bien sûr, personne ne te force à en porter un. Tout le monde, tous les immigrés, ne sont sûrement pas d'accord avec moi. Et surtout, ils ne veulent peut-être pas déployer cette énergie. Je me sens pas bizarre. Je suis comme ça. Quand notre pays joue la Coupe du Monde, brandissez le drapeau que vous voulez porter. Et certains le font avec une idée nationaliste de droite. Ils le feraient de toute façon, même s'il n'y avait pas la Coupe du Monde. Tous mes amis réagissent pareil, surtout les blancs. Ils trouvent ça très gênant. Mais moi, pas du tout. Bien sûr, c'est pas la même chose si c'est un homme au crâne rasé du genre très allemand qui porte le maillot, ou si c'est une personne issue de l'immigration. Dieser Track seine offizielle FIFA World Cup Hymne, weil es wird Zeit, dass sich was dreht. Ich nehm Reis aus, irgendjemand macht den Kreis auf. Que ce soit la Coupe du Monde de 1990 ou celle de 2006, que ce soit la réunification ou autre chose, le patriotisme n'a jamais disparu. Le nationalisme non plus. Ce qui avait été tenté en 1990 avec la réunification a été en partie réussi. Mais sans atteindre ce point où dans la pop culture on se dit « Ok, c'est de nouveau cool ». Au plus tard, en 2006, on s'est rendu compte des conséquences de ce patriotisme positif. À mon avis, cela a conduit à Pegida, ce mouvement islamophobe. Est-ce que cela a renforcé l'AfD, le Parti national populiste? Pas exclusivement.
Mais à partir de ce moment-là, les drapeaux et autres symboles nationalistes ont été normalisés. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les drapeaux allemands ont longtemps porté une forte connotation négative pour beaucoup, jusqu'au tournant de la Coupe du Monde 2006. Je pense que les risques d'une telle récurrence sont évidents. Il s'agit de créer un sentiment national renforcé. Il s'agit de créer un « nous ». Mais un « nous » implique toujours qu'il y a aussi des autres. Nous n'avons en quelque sorte jamais réussi à trouver une identité, à parler d'identité et à en construire une après ce qui s'est passé. Maintenant, nous sommes face à une grande masse de gens qui se l'approprient d'une manière radicale, qui disent que le patriotisme est vraiment cool, qu'il ne faut pas avoir honte. Je trouve ça ultra passionnant de voir à quel point les jeunes sont récupérés à travers le sport. Le sport est fédérateur, on appartient à un groupe, c'est amusant. Et c'est là que les idéologies sont partagées. C'est la même chose pour le foot. Komm, 1 gegen 1, einer steht, einer fällt. Ich gegen mich selbst, ging schon mal schlechter, ich surf Final Wave. Je n'ai pas du tout envie de voir apparaître des images comme en 2006, où on dit « Regarde comme c'est beau, regarde comme les Allemands sont cool à faire la fête ». C'est désagréable et c'est dangereux. Nous avons clairement une situation politique très tendue partout dans le monde, mais surtout en Allemagne. Et de très nombreux groupes de notre société sont marginalisés. Je n'ai pas l'impression que le drapeau allemand avec l'aigle nous unisse, mais plutôt qu'il nous divise encore plus. Je pense que c'est dangereux de se dire « Hey, on va positiver, on va tous brandir le drapeau allemand, la Coupe du Monde 2006 était géniale, le monde était invité chez nous, olé olé ». On n'est pas en train d'enrichir la diversité, bien au contraire. Bien sûr, il y a eu des images de gens faisant la fête, et bien sûr que le foot crée du lien. Mais il y a eu aussi des scènes de pogrom en zone rurale. Après l'élimination de l'Allemagne par l'Italie, des pizzerias ont été attaquées. Des gens ont été pourchassés dans les rues. Les symboles nationaux sont souvent associés à la droite politiquement. En les reprenant et en les redéfinissant, on essaye de créer un contrepoids. Je pense qu'il est possible de s'approprier des symboles nationaux et de les placer dans un nouveau contexte. Mais cela dépend du contexte et de qui le fait. L'upcycling des vêtements de sport a vraiment repoussé les limites du football. Un maillot est un moyen simple de le faire. C'est comme un drapeau portable. Beaucoup ne porteraient pas forcément un drapeau national, mais ils mettraient bien un maillot. La chanson de Philo, créée pendant l'Euro 2024, se veut antifasciste. Mais on peut aussi mal interpréter et retourner ses paroles sarcastiques. Très clairement d'ailleurs dans le deuxième couplet. Cette manière de proposer des symboles en douceur, comme le fait Philo, je pense que cela influence les jeunes et qu'ils préfèrent voir un Philo qui devient viral plutôt qu'un énième truc fascisant. Personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de mélange de codes. Je ne trouve pas judicieux de prendre un drapeau allemand et de le mettre à côté d'un drapeau trans pour produire un effet. Ce n'est rien d'autre pour moi que de reproduire et de normaliser le drapeau allemand. Finalement, tu portes une symbolique ou un drapeau basé sur l'exclusion sur les frontières nationales. Pour moi, ça n'a rien de désirable. La question de savoir si c'est risqué de brandir des drapeaux pour représenter l'Allemagne, cette question, je pense que nous sommes les seuls à nous la poser. Les Français ne se posent pas la question. D'autres pays non plus. En Allemagne, nous sommes très prudents, et à juste titre, en ce qui concerne les symboles. WM-Start 2006. Philipp Lahm, oben rechts das Eck.
La question est aussi de savoir si tu es fier de ton pays. Est-ce que tu veux être associé à ton pays? Les derniers maillots de l'Allemagne étaient très beaux. Si j'étais allemande, je les porterais. J'ai parlé à quelques Allemands et ils m'ont dit qu'ils ne les porteraient jamais. J'ai demandé pourquoi, c'est quand même un beau design. Ils m'ont répondu non, parce que c'est comme si on n'y était toujours pas. Il y a des sujets récurrents. Pourquoi tous les autres pays ont le droit de faire ça et pourquoi nous, les Allemands, nous n'avons pas le droit de le faire? Chaque maillot a sa propre vibe. Bien sûr que la lutte pour la liberté des Kurdes est une toute autre histoire que le colonialisme allemand. Et si je porte un maillot avec un drapeau kurde, ça raconte quelque chose de complètement différent. Baba macht den Fernseher an am Abend und nachdem der Sprecher meint, dass die Weltmeisterschaft bald startet, wird ein bisschen ernster in der Sprache und er sagt, 2 Kugeln in den Kopf, der Tote hatte schwarze Haare. Je peux tout à fait comprendre que dans d'autres pays, qui sont plutôt marginalisés, il y ait un renforcement de la communauté en se rassemblant sous un même drapeau. Mais pour moi, ce n'est pas le cas en Allemagne, ni d'ailleurs dans beaucoup d'autres grandes puissances occidentales. Youssef, il tient sa promesse, c'est la famille avant l'oseille. Let's go, je suis pas au studio comme à l'usine. Le pouvoir émane de la personne qui porte le maillot. Qui le porte et pour quelle raison? Si tu le portes fièrement, c'est toi qui portes le maillot et non le maillot qui te porte. Si jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques.